Europe 1, il est 8h34, la revue de presse. La revue de presse de Natacha Polony. Bonjour Natacha. Bonjour Thomas, bonjour Julie, et bonjour à tous. Ce matin, en une de vos journaux, on s'aperçoit qu'en matière de candidats à la présidentielle, la France est d'une sobriété confondante. Libération consacre sa une au milliardaire vulgaire et opportuniste qui fait la course en tête pour la primaire des Républicains. Alors pas les nôtres, pas les anciens UMP, non, on parle bien des États-Unis. Donald Trump, le cauchemar américain. Nos présidentielles à nous sont en une du Parisien. Présidentielle 2017, la course d'obstacles est déjà lancée. Et à gauche, visiblement, rien ne sera simple. Les Échos, impôts, la gauche se divise sur la promesse de Hollande. Et l'opinion qui revient sur l'impossible remplacement du ministre du Travail, l'imbroglio Rebsamen. Le Monde, lui, s'intéresse à l'extrême droite. Une partie de l'Église catholique choisit de dialoguer avec le FN. On commence avec un portrait qui intrigue ce matin, Natacha. Oui, c'est un article dans le Parisien. Une photo, un homme plutôt jeune, costume sombre et chemise blanche, fine barbe et kippa. Steve Maman est un homme d'affaires canadien de 42 ans dont l'histoire a fait le tour du monde. On en parlait d'ailleurs mardi sur cette antenne. Bouleversé par le film de Spielberg, La liste de Schindler et cette phrase du Talmud, celui qui sauve une vie sauve l'humanité entière, eh bien il a décidé de prendre sa part. Et pour cela, il rachète à l'État islamique les femmes et les enfants yézidis ou kurdes ou chrétiens réduits en esclavage. Il en aurait déjà racheté 128, les aurait arrachés des griffes des djihadistes en payant les rançons qui peuvent s'élever à 2000 ou 3000 $. Mais la belle histoire, nous dit le journal, pose problème. Parce que le philanthrope finance de fait l'État islamique en alimentant son trafic d'êtres humains. Son appel aux dons sur Internet projette de recueillir 2 millions de $, qui finiront donc peut-être dans les poches des djihadistes. L'enfer est pavé de bonnes intentions. Ça aussi, c'est dans le Talmud, non ? On parle des migrants avec, une nouvelle fois, des photos qui sont très fortes, très marquantes. Oui, et en la matière aussi, les bonnes intentions et les beaux discours ne résoudront pas les problèmes. En une du Figaro, une photo présente une colonne humaine traversant un champ. Ces hommes et ces femmes marchent sans doute depuis des jours et leur voyage n'est pas fini. Le titre du Figaro, Migrants, la nouvelle brèche des Balkans. Le journal nous raconte sur une carte les nouveaux points de passage en Grèce, en Macédoine, puis en Serbie pour les candidats aux rêves européens. Le silence de la classe politique est édifiant, dénonce Pierre Fréhel dans Le Républicain Lorrain. Tournés vers l'élection reine de 2017 ou vers la primaire de 2016, les cadors de la scène nationale donnent l'impression de se préoccuper bien davantage du développement de leurs petites boutiques que du sort de ces vagues de réfugiés. Migrants, réfugiés ou clandestins, la presse ce matin se pose la question des mots pour désigner le réel. Dans le Figaro, Yves Tréhard cite par exemple Angela Merkel, prête à accueillir en Allemagne les demandeurs d'asile. Des réfugiés, dit-il, qu'il faut distinguer des autres candidats à l'exil. La générosité envers les réfugiés politiques, écrit-il, n'est concevable que si la plus grande fermeté est opposée aux clandestins économiques. Le Monde, qui souligne lui aussi le silence gêné des politiques français obsédés par le Front National, analyse dans un article l'évolution des mots. Migrant, nous dit Sylvia Zappi, était jusqu'à présent du vocabulaire universitaire. Un mot neutre, venu remplacer la notion de clandestin ou celle de sans-papiers qui laissait entendre que ces gens auraient voulu des papiers en France, ce qui n'est pas toujours le cas, pas souvent. Derrière ces mots, censément interchangeables, il y a en fait des réalités diverses qu'il appartiendra aux politiques de distinguer s'ils veulent éviter, là, autre mot à la mode, les amalgames. Et je renvoie nos auditeurs au kiosque de 7h15. Alex Taylor nous disait tout à l'heure que Al Jazeera n'utilise plus, bannit ce mot migrant, mot considéré comme dégradant. La planète et ses limites, Natacha. Oui, distinction des mots, distinction des espaces par cette notion de frontière que le journaliste Jean Quatremer dénonce dans Libération. Voilà les défis qui s'imposeront à nous. Alors dans l'Obs, l'économiste Daniel Cohen s'interroge sur ces données nouvelles qui nous obligeront à redéfinir la croissance et le progrès dans un monde dont nous découvrons tout à coup la finitude. Disparition de la société industrielle et du modèle productif qui l'accompagnait, mise en danger des classes moyennes. Daniel Cohen offre un regard sur les déstabilisations majeures qui fragilisent les sociétés occidentales au moment même où tant d'autres frappent à notre porte. Est-ce un hasard ? En ce mois de septembre sort le premier numéro de la revue Limite, sous-titré « Revue d'écologie intégrale ». En une, décroissez et multipliez-vous. Injonction pour le moins paradoxale de chrétiens imprégnés de la dernière encyclique écologiste du pape François. Mais la revue, en fait, affronte tous les débats, celui du malthusianisme, celui de la résurgence d'une lutte des classes, celui de l'urbanisation dévorante. Et il affirme même, à la suite du premier penseur de la décroissance, Ivan Illich, que c'est bien la taille qui compte. Pas pour tout, mais la lecture en fait peut intéresser les athées, les anticléricaux ou les agnostiques, tous ceux qui font la différence entre décroissance choisie
et récession subie. On passe à la présidentielle. Ben oui, parce que pour ce qui est de la récession subie, le dessin de CAC en une de l'opinion donne le ton. Mais enfin, voyons, lisez Ivan Illich, ça ira mieux. Bon, je disais, le dessin de CAC en une de l'opinion donne le ton. François Hollande dit à son ministre du Travail: c'est bête de partir maintenant, tu seras plus là quand la courbe du chômage va s'inverser. Et François Rebsamen, le nez dans les sondages, a priori toi non plus. Oui, parce que alors la question c'est: se représentera ou se représentera pas? En une des inoccupables, Jean-Luc Mélenchon, regard décidé, barbe conquérante, l'affirme: Hollande ne se représentera pas. Mais en fait, l'interview, Dieu merci, dépasse largement le simple cas présidentiel. Il faut la lire en entier. Le Parisien est plus taquin. Il signale la démarche de proches de Manuel Valls qui ont récemment contacté plusieurs journalistes pour leur proposer d'écrire une biographie sur le Premier ministre avant 2017. Les dates ont leur importance. C'est rassurant, ces politiques qui se consacrent aux grands enjeux. On termine avec une info curieuse. Oui, curieuse. Il y a de temps en temps comme ça des trucs un peu surréalistes. Donc le journal 20 minutes nous présente une écrevisse baptisée Snowden. Oui, Edward Snowden, vous savez, le lanceur d'alerte devenu la bête noire de la NSA. Et pourquoi une écrevisse ? Ben oui, c'est la question, on voit pas bien le rapport. Et ben parce que les scientifiques qui ont découvert cette nouvelle espèce de bête à pince dans une rivière de Papouasie indonésienne ont voulu rendre hommage aux défenseurs de la liberté. Donc, son nom, Cherax, ça veut dire écrevisse, Cherax Snowden. Oui, c'est beau, chacun veut prendre sa part au combat pour la liberté, même les spécialistes de l'écrevisse indonésienne ou les Canadiens lecteurs du Talmud. C'est très louable et d'ailleurs, c'est à peu près aussi efficace pour la liberté dans le monde que les discours des politiques français pour l'aide aux migrants. Vous préfériez avoir le nom d'une rose ou le nom d'un fruit de mer, vous, Natacha ? J'adore les écrevisses, mais surtout dans une cocotte. Oh, dis donc, Natacha Polony, la revue de presse tous les matins à 8h30 sur Europe 1. À demain, Natacha. À demain.